Pinocchio. Il était une fois un vieux cordonnier qui s'appelait Geppetto. Un jour, Geppetto reçut un morceau de bois spécial. Il décida de le transformer en une magnifique poupée en bois. Mais quand Geppetto commença à couper le bois, celui-ci se mit à crier « Oh, arrête, ça fait mal !» À sa grande surprise, Geppetto remarqua que le bois était vivant. Il termina rapidement la poupée et posa Pinocchio sur le sol. Il s'enfuit aussi vite qu'il le pouvait, mais heureusement, Geppetto le rattrapa. « Je voudrais aller à l'école, papa, » dit un jour Pinocchio. Et Geppetto le voulait aussi pour son fils, mais il n'avait pas assez d'argent pour acheter son premier livre de lecture. Alors Geppetto vendit son manteau. Tremblant de froid, mais avec le livre dans les mains, il rentra chez lui. Le lendemain, Pinocchio alla à l'école. Il voulait tout apprendre pour pouvoir gagner beaucoup d'argent et acheter un nouveau manteau à son père. Mais sur le chemin de l'école, Pinocchio fut distrait et oublia d'aller à l'école. Il vendit même son livre pour acheter un billet pour un spectacle de marionnettes. Pinocchio raconta au marionnettiste comment son père avait vendu son manteau. Le marionnettiste se sentit désolé pour Geppetto et donna à Pinocchio 5 pièces pour acheter un nouveau manteau à son père. Alors que Pinocchio était en route pour le magasin, il fut piégé par 2 escrocs. Ils le ligotèrent à un arbre et voulurent lui voler ses pièces. Mais Pinocchio les avait bien cachées et les escrocs le laissèrent attaché à l'arbre sans voler les pièces. Heureusement pour Pinocchio, une fée vivait de l'autre côté de l'arbre et avait tout vu. Elle eut pitié de Pinocchio et le libéra. Pinocchio lui raconta ses aventures, mais quand elle lui demanda où se trouvaient les pièces, il mentit. Et immédiatement son nez se mit à pousser. Cela effraya Pinocchio, et il promit de ne plus mentir. La fée le renvoya chez Geppetto. Mais sur son chemin, il rencontra à nouveau les escrocs, et cette fois-ci, ils lui volèrent ses pièces. Geppetto était heureux que Pinocchio soit de retour à la maison, mais il était furieux qu'il ait vendu son livre. Malgré tout, Geppetto renvoya Pinocchio à l'école. Cette fois, Pinocchio rencontra le garçon le plus paresseux de l'école. Carlo convainquit Pinocchio de le rejoindre pour visiter le pays des jouets. Pinocchio le rejoignit et s'amusa beaucoup pendant quelques jours. Mais un jour, il se réveilla avec des oreilles d'âne géantes. Il ne fallut pas longtemps pour qu'il se transforme complètement en âne. C'est ce qui arrive quand on sèche l'école. En tant qu'âne, Pinocchio fut vendu et maltraité. Finalement, quelqu'un même voulut le tuer pour sa peau. Il demanda à la fée de venir l'aider, et heureusement, elle le fit. Mais Pinocchio avait sauté dans la mer pour échapper au méchant homme. Là, il fut poursuivi par un énorme requin. Pinocchio nagea aussi vite qu'il put, mais il ne put empêcher le requin de le dévorer. Dans l'estomac du requin, il faisait nuit noire. « Au secours !» cria Pinocchio. Puis soudain, il vit une petite lueur de flamme. Et il ne put pas en croire ses yeux. C'était Geppetto qui tenait la torche. Le père et le fils tombèrent dans les bras l'un de l'autre en pleurant de bonheur. Ils se racontèrent toutes les aventures qu'ils avaient vécues et trouvèrent le moyen de s'échapper de l'estomac du requin. Lorsque Geppetto et Pinocchio arrivèrent chez eux, après bien d'autres aventures, il apprit que la fée était à l'hôpital. Il lui envoya ses derniers sous pour qu'elle puisse se payer les meilleurs médecins. La fée fut si reconnaissante qu'elle transforma Pinocchio en un vrai garçon. Et Geppetto et Pinocchio vécurent heureux pour toujours.